Faites le schéma عندكم. Prenez tous une feuille et un stylo, d'accord? Et dessinez le schéma rapidement. Donc, l'énoncé dit qu'il considère un système constitué de deux corps, comme on le voit, M1, M2, assimilés à des points matériels. Ces deux corps sont reliés par un fil inextensible de masse négligeable et passant à travers la gauche d'une poulie de masse négligeable aussi. Le contact entre la masse et le plan horizontal AB est caractérisé par un coefficient de frottement statique, μs, et dynamique μd. La masse M2 peut glisser sans frottement sur un plan incliné BC faisant un angle alpha avec l'horizontale. Donc, sur la partie BC, donc, il n'y a pas de frottement. On nous donne les coefficients de frottement, μs μd, les masses et la gravité. On nous demande de calculer la valeur maximale de l'angle alpha pour lequel le système reste en équilibre. Donc là, on demande de calculer cet angle maximal juste avant la rupture de l'équilibre. OK? C'est bon, tout le monde a... Alors, donc on va étudier ce système à la limite de la rupture de l'équilibre. On a dit que le fil est inextensible, qui veut dire que les accélérations sont les mêmes pour tous les corps, les points matériels qu'on étudie. Donc A1 est égal à A2 est égal à A. D'accord? Et à l'équilibre, l'accélération est nulle. La masse du fil est négligeable. Les tensions en tout point de ce fil sont les mêmes. T1 est égal à T2 est égal à T. Donc, on doit appliquer la loi fondamentale de la dynamique sur le corps M1, puis sur le corps M2. D'accord? Et à partir des équations qu'on aura, on va combiner une ou deux équations pour retrouver l'angle de rupture. Donc là, on est à la limite de la rupture, donc l'accélération est nulle. Pour la masse M1, ce qu'on a. Voilà ce qu'on a. M1 donc, voilà. C à Y, C à X, d'accord? Et CA, c'est la composante des deux. On a la tension T et on a le poids. C'est tout ce qu'on a. Pour la masse 2, sur BC, il n'y a pas de frottement, donc on a C2 et P et la tension T du flux. C'est tout ce qu'on a. D'accord?
Donc, on commence par la première masse, M1. On a P1, C1 et T1. Égal, ce sont deux vecteurs de force égal au vecteur nul. Donc, on fait des projections sur l'axe des X, puis sur l'axe des Y. Donc, on a, sur l'axe des X, on a T moins 6X1 est égal à 0. Sur l'axe des Y, on a une projection directement C1Y moins P1, si on est sur P1, d'accord, qui est égal à 0. Pour le deuxième, on a P2, C2 et T2. Cette somme de vecteurs de force est nulle aussi. Et on aura directement sur l'axe de Y moins T plus P2X nul et C2 moins P2Y est nul. Donc on n'a pas de CX, puisqu'il n'y a pas de frottement. P2X est égal à quoi sur l'axe des X est égal à M 2G sinus alpha, l'angle maximal qu'on est en train de chercher. Et pour P2Y, c'est MG cos alpha. Et alpha, c'est toujours l'angle maximal. Donc, si on fait la somme de l'équation 1, celle-là, et l'équation 2, donc qui sont les deux de masse 1 et masse 2, qui sont sur l'axe des X, donc on aura P de X moins C1X est égal à 0. Donc, les T disparaissent. Et comme on a néant statique, donc c'est le coefficient dynamique statique μs qui est égal à Cx sur Cy, donc Cx1 est égal à μs Cy1. D'accord? Est égal à quoi? Est égal à μs mg. D'où je tiens ça. μs m1g. D'où je tiens ça. À partir de l'équation 2, on a C1Y est égal à P1. Je ne vous entends pas, mademoiselle. Hein? Vous disiez? Exactement. Exactement. À force du poids. Donc là, on a le CR6. À partir de là, on aura PX2, d'accord, qui est égal à M2G sinus alpha, qui est égal à C1X, qui à lui est égal à mu S M1G. Donc, on aura directement le sinus X est égal à mu S M1 sur M2, qui est égal à 0,2 et sinus 0,2. Donc, alpha est égal à 11,54 degrés. C'est tout simplement ça. Donc là, dans ce genre d'exercice, il faut savoir, donc, bien sûr, on va faire le bilan des forces pour les poids matériels qu'on a, d'accord? On fait des projections sur les axes, et puis il faut savoir combiner deux équations, ok, qui donneraient quelque chose qui peut servir à partir de données. Donc ici, si on faisait sur l'axe des Y le 2 plus le 4, donc on aura le C1Y et le C2. Donc à partir de ces deux-là, on ne peut pas trouver le μs qu'on peut utiliser, qui est comme donnée. Donc on a choisi de prendre le C1X, la première,
Et la deuxième, on aura le P, les T disparaissent, et on aura le C1X. Donc, à partir de C1X, on peut retourner au CY, qui est où le CY ici est égal au poids, d'accord? Force de poids. Donc, à partir de là, on peut retrouver cet angle alpha tout en utilisant les données données. Comme je vous ai dit la dernière fois, il faut toujours mettre vos équations devant vous et les données aussi. Donc, il faudra chercher dans ces équations comment on peut utiliser ce qui a été donné. Et à partir de là, on fait une combinaison entre ces équations qu'on a pour arriver à ce qu'on est en train de chercher. Ici, c'était l'angle alpha. Donc, soit il faudra utiliser le P2. Dans les deux cas, il faudra utiliser le P2, soit P de X, soit P de Y. D'accord? Là, pour retrouver dans mon équation finale le sinus alpha, afin de remonter à alpha. Ça, on le met à côté. La deuxième, c'est que on peut connaître la force de poids, mais la force de frottement, on ne peut pas la connaître. Donc, la force de frottement, on sait que, d'après ce qui a été donné, c'est le coefficient de frottement. Donc, on est à la rupture d'équilibre. Donc, je parle du μs, le statique. Donc, il faut l'utiliser afin de remonter donc, à cette force. Donc, à partir de là, je vois directement que le C1Y qui est égal à l'équation de à P1. Donc, je vais utiliser ce μs qui est égal à Cx sur Cy, donc tout en utilisant le Cy, donc le Cy, et on va le sortir en fonction du poids. Pour la deuxième étape, ça, je le mets à côté. Pour la deuxième étape, puisque j'ai utilisé le Cy, donc pour la deuxième étape, je dois utiliser le poids, puisque j'ai la masse et j'ai la gravité, et je dois utiliser un frottement, une force de frottement, puisque j'ai le coefficient de frottement. Donc pour cela, donc, je vois directement que entre l'équation 1 et l'équation 3, donc sur l'axe X, je peux éliminer les tensions du fil, donc pour lesquelles je n'ai pas d'informations. Donc ils vont partir, c'est déjà un premier pas. Il me reste quoi? Il me reste Cx et Px2. Px1 et Px2. Donc, pour Px2, j'ai les données adéquates et dedans, j'ai l'inconnu que je cherche, c'est alpha. D'accord? Et le Cx1, donc, j'ai le μs et j'ai pratiquement la valeur de C1y. D'accord? Donc, à partir de là, je dois combiner pour avoir une relation entre C1y, μs, C1x plutôt, μs, et la valeur que j'ai sortie de l'équation 2 de C1y. D'accord? À partir de là, on fait comme je le fais ici, donc, et on aura directement la valeur de sinus alpha et de là, la valeur de alpha. OK? Oui, monsieur, أنا تفضل. monsieur, je vais une question. Bien sûr. تفضل. l'étudiant dans l'examen كون ما يعرفش يكتب ان اكسبريسيون ولا ان لوا ولا هذيك بار فرونسي عادي يكتبوا بلونجلي. اكتبه لي بالانجلي بالقبائليه بالعربيه. انا بيرسونيلمون جاكسبت تو يكون لو ريزونمون ديالك فيزيك جوست، هذا ما كان اوكي يكون مسيو. التخمام تاعك فيزيك يكون جوست. اكتبه لي باش حبيت. مي جو كونساي لي étudiants, d'accord? Oui, Oui, on voit beaucoup plus d'étudiants qui ont plus de compétences l'anglais que le français. C'est super, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, d'accord.
Oui, monsieur. هذه يعني moi j'admire. D'accord? Mais essayez, s'il vous plaît, de faire des petits efforts en français. À l'âge. Donc, votre cursus, ça commence en première année. Le cursus se fait en français. مازال عندكم إن شاء الله مازال طويلة الحالة شوية. D'accord? Donc, كاين des enseignants qui ne respectent pas. C'est des enseignants purement francophones. D'accord? Donc, essayez d'avoir, de prendre un peu de faire des efforts en français, quoi. D'accord? Et c'est juste de lire. Lisez le journal, au moins une page en français chaque jour. Donc, lisez n'importe quoi, tout et rien. Donc, et vous aurez. Mais sinon, pour moi, en examen, vous le mettez en anglais, il n'y a pas de souci. Vous écrivez en anglais. J'admire avec un grand plaisir. Donc, il faut savoir juste, pour ne pas mélanger les choses, les termes techniques in English. OK? Oui, monsieur, merci. Pas de souci, je vous en prie. Donc, je disais, pour la première question, c'est tout simple. Pour la deuxième question, on se dit que pour alpha est égal à 10 degrés, calculer puis représenter les forces appliquées à chaque corps. Yallah. On est à 10 degrés. وش حاب يقول لنا لهنا؟ Allez les jeunes, allez. Comme on a مع الصباح. Ce tunnel va être en mouvement. Il va être en mouvement. Très bien. كيفاش هذا يبقى en mouvement؟ احنا لقينا باللي لونغل الفا ماكس c'est 11, لازم يكون كبير على 11 bien sûr. دونك انت دير شوف خاوك يشتري زوني انت هاي هذا الاخر لو سول اللي راك تمشي عليه الهبطه راك تمشي عليها قد ما تكون الهبطه كبيره قد ما كيطلق حاجه تروح رابيد داكوغ قد ما تكون الهبطه صغيره قد ما تروح غير بالعقل دونك انت الى لا ريبتور يقول لك لا ريبتور ما حب يقول راح يبدا يمشي يبدا يديبلاس لو كور هذا ام 2 à un angle de 11,54 degrés. D'accord? Donc, تحت ال 11 ما يمشي يمشي. Bien sûr. هاي la solution. وش بها مدموزيل بخاري وش ما فهمتيش لا سوليسيون لا très bien. دونك حاب يقول بلي سي اون على 10 دوغري ورانا لو سيستيم est équilibre. كيفاش؟ سي ني با علاش تلقاي ميراس باش كتبدل ميراس سي لو ستاتيك على ريكتور ديكيليبر ولا افون ليكيليبر سي لا ميم voilà c'est justement ça on vous demande de calculer les forces et de les représenter avec une échelle s'il y avait le cas qu'un angle plus de 11,5 degrés d'accord donc le corps repart en mouvement donc les deux corps seront en mouvement et vous n'avez pas l'accélération pour calculer les forces, ça, vous aurez un travail, un très grand travail pour